Oui, je dois préciser que le partenariat existe. La relation existe depuis plus de 50 ans, mais officialisée il y a 10 ans. Ça se passe au niveau ecclésial d'abord, au niveau des autorités ecclésiastiques. Le partenariat a été signé par Monseigneur Jacques Sarr et l'archevêque Ludwig Schick de Bamberg il y a 11 ans. C'était en Allemagne. C'est par volonté d'abord des deux diocèses que le partenariat existe. Et maintenant, des pasteurs, le partenariat doit se répandre, doit envahir tous les segments du diocèse. Et c'est cela que nous faisons actuellement. Au niveau des prêtres, il y a un partenariat. Au niveau des organes des deux diocèses, il y a un partenariat, l'école, la santé, la promotion sociale, les enfants, les scouts. En tout cas, nous voulons que le partenariat aille jusqu'à toutes les structures du diocèse de Thiès. La réalisation est d'abord spirituelle, parce que la base du partenariat, c'est la foi. C'est le partage de la foi, la rencontre en Dieu, la prière commune. C'est d'abord ça, la première réalisation, le premier objectif. Parce que c'est des chrétiens qui se rencontrent dans la foi. Et la foi doit bien sûr produire des œuvres. Et c'est ainsi qu'il y a des œuvres que le partenariat produit. Nous, à Thiès, nous donnons ce que nous avons. Partenariat, on ne peut pas donner la même chose, sinon on s'appauvrit. Nous donnons ce que nous avons, eux, ils donnent ce qu'ils ont. Nous envoyons des prêtres de Thiès en mission. Actuellement, il y a 2 prêtres qui sont là-bas, un aux études et avec Patrice qui est en partenariat il est curé dans une paroisse. Pendant les vacances, nous envoyons aussi les prêtres de Thiès pour permettre aux prêtres allemands de se reposer dans les paroisses. Et nous envoyons des jeunes également pour un stage sur place pour les aider dans nos structures. En retour, nous recevons beaucoup. Nous recevons ce que nous n'avons pas ou n'avons pas suffisamment, c'est-à-dire l'appui matériel et financier, surtout dans le domaine de l'éducation, dans le parrainage des enfants pour permettre à tous ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens de fréquenter l'école catholique. Le parrainage des enfants que vous connaissez très bien, il y a aussi les infrastructures qui nous aident à mettre en place, les constructions. Il y a aussi, en rapport avec les problèmes de la migration, nous nous orientons aussi dans ce domaine pour permettre aux jeunes de trouver ici sur place ce qu'ils peuvent, ce dont ils ont besoin et qu'ils ne soient pas tentés à aller forcément à l'extérieur pour cette aventure de la migration qui comporte beaucoup de dangers. Et la coopération aussi avec Bamberg s'appesantit beaucoup sur la santé. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu et les autres dispensaires privés catholiques en profitent abondamment. Voilà en résumé les différents secteurs de notre partenariat. Oui, les perspectives, nous les avons définies à l'occasion du 10e anniversaire. C'est le renforcement de notre système de santé. C'est aussi le renforcement de notre système éducatif, surtout au niveau supérieur, avec l'université catholique. C'est aussi l'agriculture pour offrir des perspectives d'avenir à notre jeunesse. Et c'est aussi la formation pratique, parce que l'Allemagne, la Bavière, l'État d'Allemagne, avec l'église de Thiès, en particulier le centre Don Bosco, nous avons mis en place une formation sur les énergies solaires. Voilà les perspectives pour cette année et les années à venir. Je suis vraiment impressionné par l'engagement de la diocèse, de l'école, de tous les acteurs dans notre coopération sénégalo-allemande. On a un domaine spécialisé, focusé de notre coopération au niveau du gouvernement, c'est le secteur de l'énergie renouvelable et de l'énergie efficace. Et on a déjà élargi la coopération dans ce secteur l'année dernière par la formation professionnelle. Et je me réjouis vraiment de voir tant de jeunes qui sont prêts à prendre l'avenir dans leurs mains.
Et on réfléchit maintenant de continuer et approfondir cette coopération au niveau des gouvernements et également au niveau local entre Bamberg et TS. Nous travaillons à établir un partenariat entre les cliniques de Bamberg et TS et on réfléchit aussi comment on peut combiner l'énergie renouvelable à l'égard de votre hôpital, peut-être avec la formation professionnelle ici, pour démontrer et exemplifier que les capacités, le savoir-faire qui est créé ici peut être implanté, peut avoir succès très pratiquement, très concrètement dans les projets de notre coopération bilatérale. Une dernière question. On sait que l'immigration clandestine, l'Allemagne, avec Mme Merkel, elle s'est bien engagée dans l'Europe et en Allemagne par rapport à cette question. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que l'Allemagne pourrait dire par rapport à ces jeunes qui, souvent en Afrique, et le Sénégal, comme nous sommes ici, souvent veulent aller vers l'Europe et vers l'Allemagne en particulier? Donc, dans l'Allemagne et à la Bavière, d'où je viens, on dit le paradis c'est ici, chez nous. Et ce serait aussi la vision pour les jeunes dans tous les pays. Donc on a besoin de perspectives pour les jeunes au Sénégal, dans tous les pays africains. Et bien sûr, c'est la responsabilité prioritaire des gouvernements, car les jeunes sont la majorité dans toutes les sociétés. Si on n'a pas de perspectives pour les jeunes, ce serait un facteur de déstabilisation. Et c'est pourquoi on doit prendre sincère les perspectives, on doit investir dans la jeunesse, dans la formation, dans les écoles. Et nous sommes prêts, de part du gouvernement allemand, de soutenir nos pays partenaires. Et bien sûr, migration, c'est une question mutuelle. Il y a des opportunités également à l'étranger, mais la qualification professionnelle est une condition préalable. Beaucoup de jeunes ont l'intention d'aller vers l'Europe et de demander d'asile, mais ils ne sont pas poursuivis dans leur pays. Donc leurs demandes d'asile seront rejetées. Quant au Sénégal, moins que 5% de demandes d'asile sont accordées et plus de 95% de ces demandes d'asile sont rejetées. Et le résultat, c'est que les jeunes sont frustrés, que les jeunes ne peuvent pas réaliser leur espoir. Et c'est pourquoi on doit collaborer dans une manière que on peut éviter la migration irrégulière, parce que les bénéficiaires de cette migration irrégulière, ce sont les trafiqueurs et la criminalité. Et en même temps, on doit identifier les voies légales pour la migration, mais dans tous ces cas, la qualification professionnelle est une condition préalable. Mais si les jeunes ont appris une profession, ils auront des chances dans leur pays aussi. Et c'est pourquoi on doit aussi investir dans, par exemple, dans des opportunités pour des crédits pour les jeunes. On doit investir dans cette idée de créer des coopératives, de créer entreprises. On peut faire ça sur une base individuelle, mais c'est plus facile de faire ça ensemble et d'établir un échange de savoir-faire. Et il y a beaucoup d'opportunités. C'est un tas de l'État, des politiciens, oui,
Et là où les autorités sénégalaises prennent leurs responsabilités, nous, du part du gouvernement allemand, pourrions soutenir ça et complémenter les efforts de la côté sénégalaise. Excellence Monseigneur André Gueye, vous avez accueilli également vos...